Excellent, cher. Excellent, cher directeur et directrice des structures africaines et canadiennes, chers représentants de consuls, chers représentants de ministres, chers députés, particulièrement à l'honorable député bienvenue Olivier, nous voulons présenter nos civilités et vous féliciter pour votre élection qui marque une histoire gravée, non seulement pour l'histoire canadienne, mais aussi pour l'histoire congolaise en général. Chers représentants et présidents de communauté, chers entrepreneurs, chers invités en vos titres et qualités respectifs, bonsoir. Au nom du Conseil canadien des représentations de communautés congolaises, au nom de la communauté congolaise de la région de la capitale, la CCRCC, au nom de la coordination du Forum Congo-Canada, auquel je suis respectivement membre et chargé des relations publiques et de la communication, au mien propre, nous voulons de prime abord vous remercier de l'honneur, du privilège que vous avez apporté à l'égard de notre pays, la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui fait partie des pays au premier rang honorifique dans cette semaine d'Afrique en lumière, et en particulièrement pour ce forum, Lève-toi et prie. Oui, c'est un privilège que nous avons de faire partie de ceux désignés à prier avec vous tout au long de cette semaine. En effet, chers invités, chers tous, permettez-moi de présenter la République démocratique du Congo, ma chère patrie. D'emblée, je voulais remercier l'équipe de la coordination pour la très belle vidéo que vous aviez illustrée, mais permettez-moi de parler de mon pays. Je parlerai de mon pays avec immense émotion, un profond respect et une grande fierté. La République démocratique du Congo est un pays au cœur de l'Afrique. Dans sa partie centrale, il y a une superficie de 2 345 410 km² et une population environnant les 120 millions d'habitants. Oui, la RDC est une vaste nation majestueuse et bénie par la nature, de par de son sol et son sous-sol. Pour votre gouvernement, la République démocratique du Congo regorge les richesses minières essentielles pour le développement, la modernisation, le progrès technologique et tout ce qu'il faut pour le bien-être du monde aujourd'hui et à venir. Je ne peux pas en citer, il y en a plein. Tous les éléments essentiels que vous connaissez pour le progrès du monde, la vraie source, c'est en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est un pays souverain et indépendant depuis le 30 juin 1960 et a pour langue officielle le français, accompagné des 4 langues nationales que je cite, les Kikongo, les Tshilumba, les Swahili et les Lingala. Sa devise est justice, paix, travail et sa monnaie est le franc congolais. De part de sa forme étatique unitaire et fortement décentralisée, le Congo compte 26 provinces dont la capitale est Kinshasa. Notre particularité se résume sur notre culture inclusive. J'étais très honoré d'entendre la locution de mon prédécesseur, les représentants de la Guinée qui parlent de la culture guinéenne, mais je peux vous défier en disant que la culture congolaise est la plus meilleure d'Afrique et du monde. Notre musique s'inscrit aujourd'hui dans le patrimoine matériel mondial. La rumba connue de tous. Non seulement cela, il y a beaucoup plus de styles qui marquent la diversité de la République démocratique du Congo de par de sa culture. Au-delà de la culture, notre particularité se présente sur notre diversité ethnique. Si la Guinée en a 123, 120, nous en avons plus de 420. Et notre courage collectif, par les biais de valeurs du bien vivre ensemble et de la cohésion nationale. Je vous rappelle que nous sommes une nation continent qui marche sur les valeurs du bien vivre ensemble et de la cohésion nationale. Ensemble, la République démocratique du Congo se démarque comme un vecteur et un élément majeur dans le processus de développement de l'Afrique et est érigée comme une source de vie et un poumon d'espoir pour le monde en général. Et tant que pays en voie de développement, l'Afrique aujourd'hui, la République démocratique du Congo aujourd'hui, se tient à la croisée du chemin.
faisant face à des défis majeurs liés notamment à la construction de sa démocratie mature, à son progrès social et à la sécurité de l'étendue de son intégrité territoriale. Un pays plein d'espoir qui repose le sort de son destin entre les mains de ses 10 filles et fils de sa jeunesse brave et de ses bâtisseurs jusqu'à la seconde du changement. Nous sommes à la dernière ligne droite, oui, nous y sommes presque. Si l'espoir est permis, le développement est possible. Chers cadres africains, chers amis du Congo, célébrer et mettre à l'honneur la République démocratique du Congo, c'est célébrer la dignité d'un peuple, la richesse d'une nation, l'inclusivité d'une culture, la force d'un rêve encore en marche et la résilience d'un peuple qui n'abdique pas à ses prérogatives destinées à peupler le sol de son pays, à assurer sa grandeur et à bâtir un État plus beau et meilleur qu'avant dans la paix et dans la détermination. Et pour ce faire, bien évidemment, la communauté congolaise au Canada, par l'entremise du Conseil canadien des représentations de communautés congolaises, ainsi que la communauté congolaise de la région de la capitale, n'en fait pas l'exclusion. Au regard de ce qui précède, chers tous, et tant que communauté, nous avons pris en main propre la sérieuxité et les devoirs de notre mission régalienne, celle de créer des stratégies pour contribuer au progrès significatif de notre pays et surtout à trouver des solutions idoines pour remédier au fléau d'une gangrène. Nous sommes le vrai ténor qui s'engage dans le processus du développement du Congo et même de l'Afrique en général. Cependant, en date du 28 au 30 juin 2025, à la Maison du citoyen de Gatineau, à Gatineau, se tiendra le grand forum Congo-Canada, organisé par la communauté congolaise de la région de la capitale, à l'intention de tous les Congolais vivant au Canada, c'est-à-dire la diaspora congolaise en général, et aussi à l'intention